Les Coquins, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2020. Puis, il y a une mission sociale bien particulière à la base, c'est celle de donner accès à la terre à des petites entreprises agroécologiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté collectivement une terre avec des obligations communautaires et on donne accès ensuite à très faible prix à des entreprises qui veulent s'établir à long terme ici. Puis nous, ce qu'on développe autour de ça, c'est toutes sortes d'activités agrotouristiques pour payer la terre à long terme. En fait, on voit les agriculteurs comme les bénéficiaires du projet et c'est eux qu'on veut soutenir à travers le contact avec le public, avec la transmission du savoir, puis la découverte des produits du terroir. Dans la mission des Coquagnes, c'est vraiment important pour nous de tisser des liens à l'échelle locale. D'abord, ce qu'on retrouve dans l'assiette, au moins 50% provient des fermes qui sont sur place ici. Le reste de l'assiette, en très grande majorité, provient des autres fermes locales. On fait une table champêtre justement où on fait des accords mets vins, puis même les alcools proviennent au maximum normalement à 30 km de rayon autour de nous. Dans cette logique-là, c'était un peu inimaginable pour nous de ne pas choisir des projets, c'est-à-dire des produits locaux de haute qualité comme on en retrouve ici. Donc, c'est pour ça que c'est un choix évident aussi d'y aller avec Nature Fibre. En ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est un grand projet d'infrastructure qui vise à développer toutes sortes d'équipements. C'est une grange de 7000 pieds carrés qui existait déjà. On garde seulement le squelette. Et puis, on développe une cuisine de transformation, une salle de conditionnement des légumes, un entrepôt, puis une salle multifonctionnelle où on va accueillir différents événements. Et aussi, en avant, une boutique qui va être ouverte au public. Puis, c'était vraiment important pour nous, dans tout le développement de ce projet-là, que les partenaires qu'on choisit épousent les mêmes valeurs que nous. Puis c'est dans ce sens-là qu'on a décidé de choisir Nature Fibre avec un produit écologique pour l'isolation de la grange. Pour ce qui est de l'installation du chanvre, ça fait 25 ans environ que je fais ça, de la construction. Ça va faire une vingtaine d'années, j'ai utilisé tous les autres produits. La laine minérale, la Roxul, le chanvre. C'est le deuxième projet ici où on utilise le chanvre. Dans ce cas-ci, ici, il est assez épais, c'est du 8 pouces qu'on a dans un mur de 2 par 8 qu'on a installé. Comparé aux autres produits que j'ai utilisés avant, c'est vraiment un charme à installer, là. Il n'y a pas tant de difficultés à l'installation si on compare à la laine minérale ou la Roxul. Ça peut paraître intimidant au début parce qu'il faut utiliser des méthodes mécaniques, si on veut, là, utiliser des scies pour couper la laine, mais en fait, c'est assez... ça se tient, là. Il y a une densité quand même dans le produit, puis c'est assez facile à manipuler. Ça s'installe bien. C'est pas particulièrement plus long, là, surtout dans des grands murs comme ici. De toute façon, il faut s'installer, il faut s'échafauder, il faut la manipuler. Fait que ça va très bien. Puis au niveau du confort, là, c'est le jour et la nuit là, entre de la laine minérale ou de la Roxul. Ça pique pas du tout, du tout. C'est comme passer un après-midi dans un champ, là. Avec la fibre de bois, l'Eco4 qu'on a à l'extérieur, la laine de chanvre, puis la membrane intelligente qu'on vient mettre en avant. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet au mur de sécher dans un climat comme le nôtre, là, dans un climat où il fait très chaud l'été puis très froid l'hiver, où on climatise les environnements. Ça permet à notre assemblage de sécher de l'intérieur en hiver, puis ça permet aussi de sécher vers l'extérieur en hiver, mais tout en empêchant l'air extérieur de se mélanger avec l'air intérieur dans le mur, dans la cavité de mur, qui pourrait créer de la condensation, des champignons, de la moisissure éventuellement. Fait que c'est un mur qui s'auto-régule. En fait, le matériel s'auto-régule en combinaison avec la membrane, ce qui permet au mur de sécher, qui est un plus dans un bâtiment en général. Je pense que c'est vraiment
optimal comme façon pour la mécanique du bâtiment dans une conception comme ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était la deuxième fois que j'en posais. On avait fait une première fois dans le coin de Potton, un petit chalet. Puis, je ne sais pas si c'était exactement le même produit, mais c'était semblable. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça se tient vraiment bien, il garde sa forme. Fait que quand on le place, on est capable de faire les bonnes coupes avec les bonnes mesures, puis il prend bien sa place, puis il n'y a pas d'espace. Sinon, ben, c'est plus au niveau de la coupe que c'est un petit peu plus compliqué. La première fois, on avait une scie ronde avec une lame dentelée. Ça allait un petit peu moins bien, ça avait tendance à bloquer, vu que la fibre elle bloquait, puis le frein ou le garde, il restait élevé, il fallait faire attention. On l'avait essayé un petit peu aussi au banc de scie. Bon, je pense qu'on l'avait fait au complet à la Skills-Up, mais sinon, avec les lames de zip-cut, je ne sais pas c'est quoi le terme exactement, je trouve que ça allait vraiment bien. Puis le banc de scie en particulier, avec surtout le guide, les mesures, là, ça y allait, ça allait vraiment bien. C'est sûr qu'il faut le revirer, parce que la lame, elle fait pas... Bien, ça, c'était du 2x8, là, c'était des pads un peu plus épais, fait que c'est sûr que la lame, elle fait faire en 2 coupes, il fallait le revirer de bord. Mais sinon, c'est un produit qui est intéressant à manipuler. Quand même un peu de poussière, sauf que c'est pas irritant, c'est pas désagréable. J'ai éternué quelques fois, mais sinon, rien de... Soit la Roxul, la laine minérale, c'est plus mou, la Roxul, c'est peut-être pas si pire, mais des fois, tu tombes sur des lots qui sont moins de qualité, qui se défont un peu plus. Fait que ça tient moins bien. Ça prend vraiment sa place. On calcule une petite mesure de plus là, pour que ça tienne bien en place. Puis, ouais, tu sais, même des mesures plus minces ou quoi que ce soit, là, tous les morceaux qu'on avait à faire, des coupes, on avait des espèces de grooves à faire, là. Puis, ça se faisait quand même de façon assez précise. Puis, ouais, ça se tient bien, puis ça se place bien aussi, là. Moi, j'ai apprécié mon expérience.